fait la remontada? Est-ce qu'il pourra le faire? Godslayer, grand champion de ce Mauritius Sport Régional Summit. Félicitations Godslayer pour l'île Maurice. Il l'emporte. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur l'e-sport, le sport électronique, une industrie en pleine expansion. Notre invité aujourd'hui, Adrien Schwartz, attaché de coopération sur le numérique de l'IFM, l'Institut français de Maurice. Monsieur Schwartz, le sport électronique, l'e-sport, ça va au-delà des jeux vidéo. C'est quoi au juste l'e-sport? L'e-sport, c'est un domaine en fait du jeu vidéo qui est une très grosse branche des industries culturelles et créatives, et notamment des industries culturelles et créatives sur le numérique. C'est le marché le plus important de ces industries. C'est-à-dire que si on additionne par exemple l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, l'industrie des plateformes de streaming, on n'arrive même pas à la moitié du marché de l'e-sport qui est aux alentours de 200 milliards de dollars en 2025. Donc c'est un très gros marché et effectivement l'e-sport c'est un des domaines en fait du jeu vidéo. C'est la pratique du jeu vidéo de manière compétitive, de manière professionnelle et donc il y a de nombreux titres, de nombreux jeux sur lesquels il y a des e-sportifs qui pratiquent leur art à temps plein, à temps partiel, des fois pour gagner leur vie grâce à ce domaine. Comme dans n'importe quel sport, j'ai envie de dire. Voyons à présent comment l'e-sport se propage à Maurice avec Ashley Sitana et Ashmin Tabantou. Les manettes en guise de gants, les écouteurs comme un casque de combat, le regard fixé sur l'écran. Dans le e-sport, chaque partie ressemble à une vraie rencontre au sommet. Le sport électronique, c'est la version digitale des grands duels sportifs. Des joueurs qui s'affrontent en direct, en ligne ou dans des arènes remplies de supporters avec un objectif clair, s'imposer, performer et monter sur le podium. En quelques années, le e-sport est passé du statut de loisir à celui de discipline à part entière. Une discipline structurée avec ses ligues, ses calendriers de compétition, ses transferts de joueurs vedettes et des prize pools qui explosent tous les records. La scène mauricienne gagne en maturité, portée par des joueurs motivés, des équipes émergentes et des marques qui investissent progressivement. Dernier temps fort, le tournoi PUBG eSports organisé à la MBC en partenariat avec Red Bull. Une vraie affiche avec mise en scène professionnelle, équipe locale alignée comme dans un grand rendez-vous international et une ambiance d'arène qui a enthousiasmé joueurs et spectateurs. Une démonstration claire, Maurice est bel et bien monté dans la course. Monsieur Schwartz, est-ce que Maurice peut se positionner comme un hub technologique et éducatif majeur dans l'écosystème, avant tout africain? Je pense que oui. Maurice est déjà un hub en quelque sorte sur le numérique de manière plus globale. Après, sur ce volet e-sport, jeux vidéo, l'Afrique, le continent africain de manière générale, et l'océan Indien compris, a un retard assez important par rapport à l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Mais ce retard est en train d'être comblé grâce notamment au téléphone mobile. Parce que sur l'e-sport, la pratique en jeux vidéo représente à peu près 55% du marché sur jeux mobiles. Et on le sait, c'est ce qui est le plus utilisé comme outil pour pratiquer, pour jouer en fait, parmi les jeunes sur le continent africain et au niveau de l'océan Indien. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette partie jeux vidéo, conception de jeux vidéo, autour du mobile et cette pratique e-sport, donc compétition autour du jeu vidéo sur mobile. À Maurice, on a des vrais champions sur un jeu qui s'appelle PUBG, PUBG Mobile, qui est un peu le point fort, la spécificité de Maurice, et où il y a un certain nombre de champions qui ont gagné des titres au niveau africain, mais même des titres au niveau international. Donc il y a quelque chose à faire pour que ça prenne de l'ampleur sur ce domaine-là. Après, il y a encore peu de... Alors sur la partie plutôt jeux vidéo, création de jeux vidéo, il y a encore
peu de structures qui développent du jeu vidéo à Maurice, mais il y a quand même des structures qui existent et je pense que c'est un domaine qui devrait se développer de manière assez importante grâce à tous les efforts qui sont faits par notamment le gouvernement mauricien pour valoriser, pour pousser, on va dire, le numérique à Maurice. Notre collègue Ashminta Bantu est allé à la rencontre de deux grands de ce secteur, Désiré Koussawo, président Sages Africa, Sages et Services for Africa Gaming and eSport, et Marie-Laure Kayan, joueuse professionnelle et influenceuse de notoriété mondiale, également animatrice sur la chaîne TV française Game One. C'est la première fois dans l'océan Indien qu'on a cette opportunité de rassembler les responsables des fédérations e-sport de l'ensemble des îles de l'océan Indien. On a Madagascar qui est là, on a la Réunion qui est là, les Seychelles qui sont là. Et je pense que pour Maurice, se positionner pour la toute première édition qui rassemble l'ensemble des acteurs e-sport de la région est une formidable opportunité. Parce qu'on met les jeunes devant des écrans, souvent, voilà, c'est mal vu. Mais nous, on est dans l'e-sport depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Et on a pu constater, il y a des études scientifiques qui prouvent que l'e-sport, d'abord en termes de ce qu'on appelle les soft skills, est un formidable accélérateur sur tout ce qui est réflexe, concentration, etc. Mais au-delà de ça, autour de l'e-sport, il y a des tas de métiers. Il y a les métiers de l'événementiel, la vidéo, la création d'assets de jeux vidéo. Il y a tout un travail à faire pour attirer les éditeurs, les marques aussi à s'intéresser à la scène locale pour permettre le développement de l'e-sport ici. Mais c'est important d'avoir d'abord tous les acteurs qui sont influents ici, les regrouper, discuter, créer des conférences, échanger pour voir comment évoluer la scène ensemble. C'est vraiment important. Quelles sont les compétences que vous-même vous avez développées à travers le e-sport? L'histoire, ça m'a vraiment permis de savoir me gérer, créer ma propre image, me développer, savoir m'adapter à toute situation en termes événementiels. Donc moi, je sais créer des événements, je sais m'occuper, manager une équipe, je peux aussi créer des événements en ligne et diffuser tout cela en ligne. Et pour ça, il faut un réalisateur, une team de production, des caméramans, photographes. Il y a tout un pan de métier autour de tout ce qu'on fait. À travers ça, on peut aussi développer de nouvelles compétences dans le milieu professionnel, que ce soit au niveau de l'organisation ou en tant que joueuse ou joueur, notamment sur la rigueur via les entraînements. Monsieur Schwartz, il y a l'autre face du sujet. Les parents se plaignent, nous avons des questions du public, les parents se plaignent que les enfants passent trop de temps sur le PC, sur le mobile, et les jeunes acceptent même qu'ils sont affectés par les jeux vidéo. Ils oublient même leur devoir de classe. Comment vous voyez ça? Oui, bon, c'est une question très classique, il y a un sujet évidemment qui revient très souvent sur le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo. J'ai moi-même un fils qui joue beaucoup, probablement un peu trop, sur un jeu qui s'appelle Fortnite, qui est assez addictif. Je pense que c'est un vrai sujet, il faut le regarder de très près. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière ce sujet-là. D'abord, je pense effectivement des régulations à faire et à suivre en termes de temps d'écran, temps passé sur les écrans, etc. Il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui pour limiter le temps d'utilisation de sa console de jeu, de son mobile. Donc là, il y a un sujet. Après, j'ai envie de dire, moi, je préfère, et je pense que c'est le cas d'un certain nombre de parents, que les enfants passent beaucoup de temps, en tout cas du temps, sur du jeu vidéo, plutôt qu'à regarder des vidéos sur un certain nombre de réseaux sociaux qui n'ont aucun intérêt, qui n'apportent rien, alors que le jeu vidéo, même s'il peut avoir des aspects de violence, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas envie forcément de voir, il a quand même cette faculté à rassembler et à faire en sorte que, généralement, on joue avec les autres. Donc il y a une communication avec les copains quand on est en train de jouer, on est dans une action partagée, et donc il y a quand même un intérêt, on va dire, en termes de sociabilité quand on est en train de jouer à un jeu vidéo, ce qui est quand même très important pour les jeunes. J'ai envie de dire, comme n'importe quelle activité auquel les jeunes jouent beaucoup, prenons le foot par exemple, on est obligé de s'y intéresser et de regarder ce qui se passe et donc de structurer en fait
cette filière. Effectivement, tous les jeunes jouent, ou quasiment tous jouent, donc on ne peut pas passer à côté et simplement dire ben non, trop d'écrans passés, donc on interdit, on bloque l'accès. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je pense qu'il faut justement structurer l'écosystème, faire en sorte qu'il y ait une fédération qui fonctionne, qu'il y ait des clubs qui soient bien appuyés et soutenus, et que ça permette justement une pratique plus harmonieuse, plus suivie de l'e-sport, que ce soit à Maurice ou ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire et de mettre en place avec cette action de soutien au premier club professionnel d'e-sport de Maurice, mais aussi à travers l'événement qu'on a organisé il y a quelques jours, les rencontres de l'océan Indien du e-sport, où on a eu des échanges avec l'ensemble des acteurs, justement autour de tous ces sujets, de comment mieux structurer, épauler les acteurs de l'e-sport à Maurice et sur l'océan Indien. Il y a une autre question du public. Vous qui avez beaucoup d'expérience au niveau international, qu'est-ce que vous préconisez par exemple face aux prédateurs sur Internet? Surtout en ce qui concerne les jeunes, les tout jeunes. Des personnes mal intentionnées de venir s'y glisser, ça peut être effectivement sur les sujets des prédateurs sexuels, ça peut être maintenant on entend aussi parler de recrutement dans des filières terroristes où effectivement il y a des personnes qui viennent s'infiltrer. Je pense que ce sujet, il est vraiment d'abord, ce sont des précautions ou en tout cas des éléments à donner à ces enfants quand ils pratiquent. Donc ça, c'est le rôle des parents, des éducateurs, des écoles, d'avertir ou des structures associatives qui existent dans le domaine, de prévenir et de donner des guidelines. Ça, c'est une chose. Après, la responsabilité, elle est aussi très, très importante du côté des propriétaires des plateformes en question. Et il faut qu'il y ait absolument de la régulation, qu'il y ait soit pris en compte une médiation dans ces plateformes pour éviter tout type de propos qui sort du contexte du jeu et qui pourrait effectivement aller dans un mauvais sens. Donc ça, c'est très très important que ces grandes plateformes, souvent majoritairement américaines, chinoises, soient réactifs sur ces sujets-là. Et il faut aussi que les pouvoirs publics tirent la sonnette d'alarme quand il faut et rappellent à ces acteurs qu'on veut des plateformes qui soient gérées et qui soient bien structurées pour éviter qu'il y ait ce genre de choses qui arrivent. L'e-sport, c'est très lent ici à Maurice. Il nous prend pas mal de temps pour développer. Le club est ouvert à ce pour être capable d'expertiser, d'entraîner et vraiment développer un talent qui se tient là pour être capable de pousser au moins pour arriver à un niveau régional et bien sûr l'international. Moi, ce que me c'est amener, c'est un structure programme plan dont les structurisé, donc non seulement l'air d'entraînement, et non seulement jour qui pas clash avec mon activité qui est déjà là, comme studies, examens ou même mon activité sportive qui moi me promouvoit extrêmement beaucoup. Il y a aussi l'aspect médical. Notre équipe de recherche, dirigée par Ashminta Bantu, est allée à la rencontre de 2 médecins pour des conseils. L'usage excessif des jeux vidéo réduit le temps consacré à l'activité physique et que ça favorise la sédentarité, le grignotage, une alimentation irrégulière, des repas sautés, la prise du poids, voire l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Et maintenant, si un jeune reste assis pendant plusieurs temps dans le gaming chair, ça a contribué à une mauvaise posture, c'est qu'il y a une tension musculaire au niveau du cou et des épaules, même les maux de tête, et que ça est capable mène à un isolement social et même l'échec scolaire. Et nous trouvons que ces jeunes-là sont hyper vigilants, même impulsifs, agressifs, surtout si c'est un jeu qui est bien violent. Et des fois, j'ai même un trouble de l'humeur, comme l'angoisse, l'anxiété, j'ai déprimé. Et c'est un symptôme tellement sévère qu'ils ont besoin même l'aide de mon professionnel de santé, comme un psychologue et un psychiatre. Et il y a aussi des gens qui mettent des protèges aux doigts ou bien aux bras. Est-ce que ça a un effet quand on trop met ça à long terme? Ce protège-là, je limite mon mouvement des joints. Et une fois, il y a une inflammation du tendon, comme une tendinite, et il y a une douleur au niveau du doigt, et surtout le pouce.
Et des fois, cette prothèse-là, quand même, compresse le nerf médian qui trouve au niveau du poignet. Et je crois qu'il y a une maladie qui s'appelle le carpal tunnel syndrome. Qui vous recommandez pour réduire le risque à ça? Maman, tu veux dire jouer avec modération. Je besoin contrôle le temps de jeu, contrôle le nombre de parties, prends une pause entre une partie, et que cette pause-là besoin suffisamment longue. Trouve une activité de loisir comme musique, la peinture, les autres sports que je suis content, comme la natation. Je passe plus beaucoup de temps avec votre famille et vos amis, mais en dehors des écrans. Blue light, en fait, c'est une lumière qui font partie visible light. Et tout light in une wavelength, les small wavelength, mais big energy, nous gagnons du soleil, mais nous gagnons aussi de smart TV, smartwatch, nos téléphones, un outil qui nous peut servir tous les jours là. Quand nous gagnons ça, ils passent à travers nos lisiers, ils rentrent dans nos échos, là c'est qui est arrivé. Il y a une substance qui s'appelle mélatonine, qui diminue en production. Et mélatonine est important pour nous gagner une good quality sleep. Bien sûr, quand nous payons l'écran, c'est forcément pour nous travail, soit nous payons des affaires, soit important, soit intéressant. Dans les deux cas, nous pouvons concentrer. Quand nous concentrons, nous blinking capacity diminue. Nous clignons lisier moins, nous focus plus beaucoup. Nous lisiez exposés à ça la lumière là, pendant plus beaucoup de temps. Et là qui arrivé, c'est nous lisiez une sec. Ça vient nous faire une sécheresse oculaire. Donc là, nous avons une ocular pain, ocular stress, et douleur à la tête, nausée, mal au cœur. Est-ce que l'âge a quelque chose à voir avec cela? En effet, the American Academy of Ophthalmology, il devise un protocole. En fait, dedans, il est clairement state qui, d'après l'âge, ou une certaine screen time. Les enfants 0 à 3 ans, pas de screen. 3 à 6 ans, c'est half hour per day. 6 à 9 ans, c'est 1 hour per day. Et 9 ans, 10 ans à monter, c'est à peu près 2 heures de temps par jour, pas plus de ça. Il y a une rule qui s'appelle 20-20-20. 20-20-20, c'est je dis où besoin servir 20 minutes d'écran, ou prendre une pause de 20 secondes. Et pendant sa pause-là, ou get a far distance of 20 feet. C'est-à-dire il fait à peu près 6 mètres. Comment voyez-vous l'avenir numérique et professionnel de l'e-sport, et surtout par rapport aux jeunes? Un domaine qui va continuer à grandir. On en est vraiment au début en fait sur l'e-sport, cette pratique professionnelle du jeu vidéo. Aujourd'hui, de manière mondiale, c'est encore peu structuré. Par exemple, il n'y a pas de Jeux olympiques de l'e-sport et donc l'e-sport ne fait pas partie du comité olympique. Peut-être que ça sera le cas un jour. Et il y a plusieurs grandes organisations au niveau international qui portent le e-sport, mais qui n'ont pas une légitimité sur l'e-sport de manière générale. Donc il y a encore un cadre global à construire. Maurice, un petit pays, et pourtant il y a énormément de clubs e-sport qui existent, de clubs amateurs. Une fédération qui existe depuis déjà un certain nombre d'années. L'e-sport est regardé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et donc existe en soi. Donc c'est déjà une avancée très très importante par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment du continent africain où c'est absolument pas le cas. Donc je pense qu'il y a un vrai projet avec l'e-sport pour Maurice et j'aimerais que les jeunes qu'on va accompagner puissent gagner un certain nombre de titres au niveau panafricain, au niveau international, pour montrer la force des jeunes mauriciens sur un certain nombre de jeux et que tout ça se fasse de manière structurée et encadrée. Et je pense qu'il y a un vrai projet derrière pour l'île Maurice, j'en suis sûr. Merci M. Schwartz pour toutes ces précisions. C'était Adrien Schwartz, attaché de coopération sur le numérique de l'IFM, l'Institut français de Maurice. Le thème aujourd'hui, c'était l'e-sport, le sport électronique, une industrie en pleine expansion. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.